Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display. A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Oye oye, ici Jekyll, il s'est pas bien mort de mer, on se retrouve dans un nouvel épisode de Monterey Johnny. Non, c'est que j'étais en train de regarder la valeur, veuillez m'excuser. On se retrouve dans un nouvel épisode d'Assassin's Creed 2 justement, sur la Ezio Collection, sur ma Xbox One connectée à mon PC. Pourquoi je vous retrouve à Monterey Johnny justement? Parce qu'il y a 2-3 choses dont je voudrais vous parler. Déjà, j'ai trouvé le problème du son de mon OBS, donc j'avais vraiment un problème de son avec mon micro et le son du jeu, parce que le son était toujours un poil plus fort que ma voix, donc ça c'était un peu chiant. Deuxième chose que je tenais à vous dire, excusez-moi si vous entendez couiner ou galoper autour de moi, tout simplement parce que là je dois surveiller la chienne, donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous entendrez des bruits de pas ou des couinements, ça sera juste ma chienne qui, enfin c'est pas ma chienne, mais voilà, ça sera juste la chienne que je dois surveiller, c'est tout. Donc j'ai laissé ouvert ma porte pour pas qu'elle se sente seule. C'est tout. Voilà, juste ça. C'était juste la partie que je tenais à vous dire. Et pourquoi je vous retrouve à Monterey Johnny? Parce qu'on va faire les coffres. On va rester dans la chronologie de l'histoire. Donc du coup, je voulais juste voir si le marchand d'art ici pouvait m'avoir la carte que je recherche. Et non, pas du tout. Donc il faut aller à Florence. Il faut aller à Florence. Alors on aurait pu aller en Romagne, mais en partant de Florence, c'est encore mieux. Moi j'ai envie de dire,
parce que on est directement proche des Apennins. Donc j'achète la carte avec vous et on se retrouve dans les montagnes. Hop, Florence, atelier de Leonardo, je crois, parce qu'il y a un temple pas loin, juste. Donc du coup, voilà, on a les Apennins. Donc comme vous voyez, je vous ai pas menti, hein, il y a vraiment, dans la zone des montagnes, il y a vraiment des coffres à trouver. Elle coûte 150 florins pour ceux que ça intéresse. Et en gros, bah faut juste refaire tout le parcours qu'on a fait en chariot. L'urine de mouton et les cataplasmes de romarin. Alors attendez, je reviens. Désolé, j'avais juste le son du casque enfin des AirPods plus ou moins, qui me pulvérisait les tympans. Alors oui, pour info, parce qu'à chaque fois vous me dites, mais tu joues avec ta manette connectée à ton PC et plus les AirPods connectés au Bluetooth. Alors non, pas du tout. En fait, ma manette reste connectée à ma console. Je joue sur l'écran de télé, je ne joue pas sur l'écran de PC parce que j'ai des frises. Voilà, ça aussi, je tiens à le préciser. Désolé pour les points environnants, les frises, tout ça, tralala. Voilà, maintenant que j'ai dit le refrain, parce que je le dis à chaque vidéo ça. Oui, donc du coup, non, en fait, ma manette est connectée à ma console et mes AirPods sont connectés au PC. Voilà, tout simplement. Donc en gros, il y a juste le son de la télé qui est mute. Voilà. Mais moi, je joue sur l'écran de télé parce que ça évite le reframing ou les RAM en fait. Parce que sur mon écran de PC, quand ça freeze, le jeu rame en fait. Donc du coup, voilà. En plus, c'est PC portable donc c'est pas forcément puissant. Et je le reconnais, vous inquiétez pas, je sais que normalement je devrais avoir un PC bien plus puissant que ça. Et j'ai pas forcément les moyens pour investir dans un PC à 1000 balles par exemple. Bon, après le mien il fait 700 balles quand même, hein, faut pas déconner. Avec la taxe, hein. Il fait 1000 balles. Donc oui, donc du coup, alors attendez. Alors désolé, il y aura une longue coupure. Alors vous, ça aura duré qu'une seconde, hein, encore une fois. Mais il y aura une longue coupure parce que il y a des gens qui sont rentrés, c'est tout. Et voilà, donc je vous aurais coupé ce moment. Parce que du coup j'ai fermé ma porte vu qu'il y a des gens à la maison. Donc voilà, j'avais juste laissé la porte ouverte en fait pour si jamais la chienne se retrouvait un peu seule, voilà, j'avais laissé ma porte ouverte pour lui montrer qu'il y avait pas personne en fait, voilà. Bon, on se retrouve pour les Apennins, comme vous le voyez on est avec les coffres au trésor. Donc la chasse a commencé, hein, on va pas perdre son temps. Il y a autre chose que je voulais vous dire concernant les coffres aussi, avant de revenir sur l'histoire que je vous disais. Pour les coffres, on va faire les deux en même temps. Ouais, bon, c'est pas lui mon cheval, mais c'est pas grave. On va faire les deux en même temps, on va faire les montagnes et la Romagne. On va pas faire un à un, c'est vraiment les deux en même temps parce que dans le scénario, on les enchaîne tous les deux. Donc, bon, principalement, on fait les montagnes et les coffres avec. Alors, spécialement, il n'y a pas besoin de noter sur la carte les coffres. Moi je vais le faire parce qu'il y a un coffre qu'on peut louper si on fait pas attention. Et c'est pour ça que je vais prendre l'initiative de noter chaque coffre qui va passer. Parce qu'il y a un moment en fait, il y a un espèce de renfoncement, mais quand vous passez devant, vous voyez pas les coffres. Il me semble qu'il y a ce... Ouais, c'est un peu mal foutu à un certain moment. Donc du coup, vous voyez pas le coffre et vous loupez tout simplement cette zone. Donc voilà. Donc là on est dans les Apennins, donc les montagnes, hein, le canyon comme vous voulez, hein, vous les appelez comme vous voulez. C'est les montagnes italiennes. Et là il y a quelques coffres sur notre chemin. Il faut juste refaire le chemin pour les trouver. Ils sont pas nombreux, hein, principalement. Il y a un truc qui vole autour de moi, j'adore ma life. Principalement il n'y en a pas beaucoup, mais ça devrait le faire. Voilà. C'est à faire, c'est là, c'est à prendre. Donc voilà. Et comme je suis sur un 100%, je tenais à le faire. Voilà, je tiens à le faire. D'ailleurs, vous voyez qu'on a bientôt le demi-million. C'est... voilà, c'est juste ça. Voilà, bientôt. On est encore loin. Hein. Il nous reste encore plus d'un quart, plus de 3 quarts à faire, mais... Bon. C'est quand même agréable de savoir qu'on a bientôt 500 000 florins. Alors, bien faire attention à la mini-carte parce que, voilà, en fait, dans un genre de virage comme ça, il y a une espèce de zone éloignée et en fait les coffres ils sont à l'extérieur de la mini-carte, donc vous ne voyez pas forcément. Et je crois même que c'est cette zone, je crois. C'est cette zone là qu'on voit mal. Ah voilà, comme vous le voyez après, c'est vraiment... Et le plus c'est là-bas. Voilà. Donc là, il y en a 3 à choper. Et souvent c'est dans des petites zones comme ça, hein. C'est sur le bord de la route, hein. C'est vraiment sur le bord de la route. Alors désolé pour ceux que ça ennuierait parce que c'est pas le genre de vidéo qu'ils aiment voir. Désolé, c'est mon concept, c'est le concept de la chaîne. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Et bientôt Venise, hein. Voilà, après c'est plus une surprise.
Ezio en a parlé, Leonardo en a parlé, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé dans les derniers épisodes. Donc voilà, après il y a juste un moment, alors pour ceux qui l'auront vu, ça aurait été bien marrant. Il y a juste un moment dans une séquence ratée où je vous spoil, mais littéralement, ce qui va se passer. C'était affreux. Ah oui, alors il y en a un au sol, mais faut le laisser. Lui au sol, faut le laisser. Parce que d'abord, il faut grimper la tour. Il y a des petits escaliers, voilà. D'ailleurs, après, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est comme en Romagne. C'est comme dans la Romagne. Voilà. Principalement, je me sers des pouces, c'est plus rapide. Ensuite, il y a celle-là. Voilà. Donc c'est une espèce de ruine, de tour en ruine. Ah, merde, attendez. J'avais oublié, oui, c'est par étage. C'est par étage, j'avais oublié. Il y a déjà celle-là. Oui. Moi, je pensais qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux en haut, en fait. Non, c'est par étage. Il y en a un à cet étage, il y en a un en haut de la tour. Et il y en a un en bas, lors du saut de la four, en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est ça qui était un peu ennuyeux sur certaines tours du jeu, où certaines tours n'étaient pas dans l'axe, en fait, du perchoir, tout simplement. Et c'était un peu chiant sur les bords. Parce que du coup, ça vous niquait littéralement en EDS. Hein. Même sur le 1, sur le 1, il y a une tour qui est pareille. Il y a une tour où vous êtes sur le perchoir et vous croyez que la botte de foin est en face, mais en fait pas du tout. Elle est légèrement sur le côté en fait. Et voilà, et le coffre vous le voyez d'ici. Voilà, petit saut de la foi et vous avez juste à récupérer le coffre après. Ce qui est très pratique d'ailleurs. Voilà, mais il fallait bien penser à récupérer les coffres de la tour, tout simplement. Voilà. Donc maintenant on poursuit juste je la refais. Je poursuis juste le chemin en fait. Après il n'y a pas d'extrémité, il n'y a pas d'annexe, il n'y a pas de mission cachée. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste prendre les coffres sur le bord de la route. C'est juste ça. Donc voilà. Donc là il n'y aura rien d'intéressant à part me voir descendre les montagnes. Alors on pouvait le faire depuis les Romagnes, mais bon, je voulais rester chronologiquement dans l'axe. Donc j'ai dit on va partir de Florence, ça sera plus simple. Ça, on restera chronologique comme ça. On a fait dans cet ordre dans le let's play, donc on fait dans cet ordre. Et pour rester dans l'ordre du let's play justement, c'est pour ça que j'enchaîne les coffres des Apennins avec la Romagne. Surtout que la Romagne c'est une petite ville, hein. C'est vraiment une petite région. C'est pas forcément énorme, c'est comme les Apennins, hein. C'est juste un chemin, c'est rien de plus qu'un chemin en fait. Donc c'est des zones assez linéaires on va dire. Les Apennins c'est très linéaire. Donc faire attention à bien regarder si j'ai pas manqué de coffre. Non voilà, là je les ai bien tous récupérés. Normalement après ça devrait se faire tout seul. Normalement. C'est juste qu'il y avait une zone qui était un peu en extérieur de la mini-carte. Et à chaque fois vous passez devant mais comme vous voyez pas de coffre, vous y arrêtez pas. Et il y en avait pourtant. Donc c'est vraiment, comme je vous le dis encore une fois, hein, c'est vraiment sur le bord de la route qui sont. C'était assez, c'était assez bien trouvé. J'aimais bien le concept du fait qu'il y avait des coffres sur le bord de la route. Alors, je vous avoue que c'était quelque chose que j'avais pas découvert tout de suite pour les coffres. C'est quand j'y suis revenu une fois, que j'avais envie de me balader. En fait, c'est même pas ça. C'est quand je me suis baladé, mais quand je suis allé dans une boutique, en fait. Voilà, c'est de là que ça part en fait. Je suis allé dans une boutique et j'ai vu qu'il y avait un coffre pour les Apennins. Alors j'ai vite fait le lien parce que je me suis dit c'est une nouvelle région mais je connais pas cette région. Et je me suis dit ah mais ça se trouve c'est les montagnes. Et j'y suis retourné et c'est là que j'ai découvert que effectivement la carte pour les Apennins c'est la carte pour les montagnes en fait. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des coffres ici. Mais c'est pas indiqué par le jeu. Donc en fait, et je crois que dans le marchand d'art de la Romagne, c'est pareil, hein, il vous indique la carte. Hein. Vous pouvez l'acheter en Romagne aussi, la carte. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir que finalement, oui, il y a des zones... dans cette zone, il y a des coffres. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Juste en fouillant le jeu, hein. C'est vraiment en fouillant le jeu que je l'ai découvert. Mais encore une fois, c'est pas indiqué par le jeu. Voilà. Parce qu'au début, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Apennins, ils n'ont pas forcément l'intuition de se dire c'est les montagnes en fait. Ça peut être un peu ambigu à partir de là. Donc du coup, bon.
Voilà. C'est juste la petite précision qu'il fallait savoir que les Apennins, en fait c'est juste les montagnes en partant de Florence ou de la Romagne. Voilà. Qui justement les séparent tous les deux. Voilà. Donc là il y a un coffre. Faut pas l'oublier, pardon. Faut pas le prendre. Si, faut le prendre. si, faut le prendre. Voilà. Et du coup, oui, ça concernera que... Alors, ça concernera que non. Ça concernera les coffres et les pages du codex. Attention. Parce que comme ça concerne les banques, on reste assez thématique, si je peux dire. Alors, est-ce que j'en ai oublié? Déjà, non, j'en ai pas oublié. Je regarde quand même. Hein. Mais non, j'ai pas... Ah, ok. Donc là, c'est... Ok. Il y a juste à finir la descente. En fait. On va se retrouver dans le petit village de fin, là, qui va nous ramener en Romagne, directement. C'est à côté, donc je vais pas couper. Hein. Il y aura juste à sortir de la map pour aller en Romagne, donc c'est juste à côté. Mais au pire, vous savez quoi? Non, je vous retrouverai directement au marchand d'art. Parce qu'on sait pas ce qui va se passer quand j'arrive en Romagne. Et s'il y a encore des séquences ratées, alors déjà vous en avez déjà. Je peux vous dire que vous avez au moins une ou deux séquences ratées pour commencer. Parce que les détrousseurs et les Borgia, ça y va. Sur ce jeu, ça y va. Le gros glitch que vous avez, en fait, dans certaines zones, ils vont avoir tendance à repop à l'infini, en fait. C'est juste 5 secondes d'inattention et boum, vous en avez encore un, en fait. Donc, quand vous êtes dans des zones assez éloignées, ça va. Mais quand vous êtes dans la zone, bah, ils ont tendance à repop, justement. Donc, c'est un peu chiant. Du coup, vous faites que ça toute la journée. C'est un peu ça. J'en ai pas, ouais, j'allais en oublier un parce que je savais bien qu'il y en avait 3 ici. C'était indiqué sur la carte. Donc là, normalement, j'ai les 3 coffres. Et vous voyez, c'est déjà 309, hein. On est loin des 100 de Florence. Hein. On est à 309, hein, là. Alors, la map qui s'agrandit comme ça, j'aime bien. Voilà, non, c'est fini. Donc on se retrouve devant le marchand d'art de la Romagne et on se fait les coffres de la Romagne. Voilà, à toutes. Alors du coup on va commencer comme en Toscane, on va faire par 2 étapes, on va commencer par la Romagne, et après on fera Forlì, parce que c'est la moins chère, voilà, tout simplement, juste ça, donc on va commencer par la Romagne, et Forlì en plus c'est la plus petite zone, hein. Quand je l'ai vu, la cité n'est pas très grande. Oui, je viens de me choper un Borgia, vous aurez le droit à une séquence ratée sûrement, ou pas du tout parce qu'en fait elle était pas si longue que ça, qu'est-ce que je fais? Ouais, j'avais sauté dans l'ombre, mais non, il faut aller juste chercher le coffre ici. Alors, juste en vue de la carte, vous dire par où on va commencer. Bon, on va commencer par... Ah, non, quoique non. Non. On va faire un espèce de tour. On va commencer par lui. On va faire tout le tour ici. On va aller là-bas. On va faire ça. Et on va revenir vers lui. Voilà. Alors, ça sera le chemin le plus long. Mais ça nous fera un point de retour. Voilà. Comme ça, on pourra revenir au marchand d'art pour aller chercher la carte de Forlì. Tout simplement. Donc, principalement, je vais y aller à pattes. Hein, parce que le cheval, ça va être chiant. C'est assez étroit ici. C'est plus des marais qu'une campagne. Donc principalement je vais y aller à pied. Je vais juste éviter de me paumer sur les coffres. Donc voilà, on va bien les sélectionner pour éviter d'en louper justement. C'est vraiment pour éviter d'en louper. Hein. C'est pas un guide, hein, vous inquiétez pas. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour moi pour éviter d'en louper. Tout simplement. Donc voilà, bon, vous aurez quelques petites séquences ratées, je tiens à vous le dire. Ensuite, oui, pour parler de mon PC, parce que je voulais revenir sur ça. En fait, j'ai un PC qui me coûte quand même 700 balles. Donc je veux dire, avec la taxe, hein, je l'ai acheté à l'espace culturel. Donc voilà, mais non, j'ai un PC assez puissant, mais pas extrêmement puissant non plus. Ça fait que 700 balles. Donc par rapport à un PC qui coûte 2000, voilà, avec du matos qui coûterait 2000. Bon après, j'ai mon PC, j'ai le micro, j'ai les abonnements qui vont avec. Oui, bon, ça monte vite dans les tours, vous voyez. Mais encore une fois, voilà, j'ai le PC unique, le PC uniquement, lui n'est pas si cher que ça. Voilà. C'est 700-800 balles qu'il faut compter à peu près. Voilà, c'est dans ces zones-là qu'il faut compter. Donc c'est pas forcément très puissant. C'est puissant, mais c'est pas de la haute qualité. Voilà, de la haute vélocité comme on pourrait dire dans le domaine. Donc voilà, et en plus ça reste qu'un PC portable. C'est pas un PC avec un écran de télé par exemple.
c'est ce que je veux dire. Ah bah tu voyez, j'en ai loupé. C'est ce que je dis, vous voyez. Voilà pourquoi je mets un marqueur, parce que j'en ai. J'ai tendance à en louper. Je prends un cheminement et au final ça devient n'importe quoi. Va falloir modifier un peu le plan. Ils ont un tank. Alors c'est qui a le plan B? Plan B? Quel B? Il nous faut le C, le D, le E, tout l'alphabet. Hé, on fait ce qu'on fait le mieux. On improvise, ok? C'est un peu ça le délire. Alors normalement il suffit juste de les contourner. Hein. Je vais vraiment pas me casser la tête. Voilà, il suffit juste de les contourner parce qu'en fait quand vous fouillez le coffre il vous dit rien. Voilà, et 500 quand même. Hein. Là on monte dans les tours hein, avec les coffres. Hein. Donc vous voyez que ça servait pas tant à rien que ça. Au début c'était pas trop donné. C'est normal, c'est le début, c'est les premiers coffres. Vous vous attendez à quoi aussi. Mais après, plus vous avancez dans le jeu et plus les coffres deviennent volumineux. Alors il est où celui-là? Il est là. Ah, il était bien caché. Lui, il était bien caché. Voilà. Alors, Cannabis Way qui me suit, c'est bien, mais le problème c'est qu'il me sert un petit peu à rien dans ce lieu-là. Les prochains. Alors, je pense que on va rester dans notre continuité. On va laisser toute cette partie-là pour plus tard et on va revenir vers là, justement. Voilà. On va faire en deux parties ici. Hop. Comme ça on prend lui sur notre passage et l'autre on va directement à la tour. En plus je crois qu'il est à la tour en plus. Faut juste que j'aille me promener dans cette partie là parce qu'on peut vite se retrouver dans l'eau et ne plus pouvoir remonter. Et faire le tour. Alors attendez, je recale mon micro. Il n'est pas en face de moi. Voilà, tout simplement. Et j'aime bien qu'on est en face de moi parce que je veux que vous montiez sur la vidéo, tout simplement. Non, je l'ai pas. Voilà, parce qu'il y a des jeux qui sont extrêmement vieux. Et alors, après que tu viennes de spoiler sur... non, ok, je la refais. Que tu viennes spoiler sur Origin, qui déjà est un jeu qui est très différent de la saga, parce que c'est un pur sang RPG. Là, je veux bien comprendre. Spoiler sur Origins, Odyssey, Valhalla, et que j'ai pas fait d'ailleurs. Valhalla est un jeu que j'ai pas fait. Odyssey, je l'ai, mais je l'ai pas encore fait. Ah bah, il est repéré direct. Ah, mais attendez. Seuls les lâches se battent en capuche. Enfoiré de mes couilles. Attendez. Voilà, parce qu'ils savent pas nager. Et c'est ça qui est bien. Voilà, fallait pas m'embêter moi. 604, non mais ça monte trop vite dans les tours. Je vous assure que je l'ai fait. Hein. De mon côté, je l'ai fait. C'est chiant à faire, parce qu'il faut vraiment faire tout le tour de la map et rester en extrémité. Bah là où il y a le point d'eau en fait, tout simplement. Mais je vous assure que c'est chiant. À faire, c'est chiant. C'est pour ça que le tour de la map, je le ferai, mais sans vous. Et je ferai les points de repérage des zones où il y a des canaux. Comme ça, on le fera ensemble. Comme ça fait un peu partie des coffres. Alors, c'est de l'annexe, hein. Ça ne compte strictement pas dans le 100%. Ne pas les trouver ne change rien à l'histoire. Mais c'est là, en fait. Voilà, c'est juste le fait que ça soit là. Et ça me donne envie de le faire, tout simplement. Donc voilà. Il y en a un autre ici. Et avec une plume d'ailleurs juste là. Si pour ceux qui auraient du mal à la trouver, vous avez déjà un début de plume. Non, on est sur ma partie principale, donc la plume que j'ai prise n'est pas prise. Voilà. Elle est prise sur l'autre partie. Voilà. Et en plus j'ai fait des tests sur l'autre partie en plus, donc c'est pour ça que je vous le dis. Parce que sur ma partie secondaire, c'est là que j'ai fait des tests. Principalement c'est à ça aussi qu'elle me sert. Ma partie secondaire, elle me permet de me faire des tests. C'est pour ça que principalement j'essaye de me mettre à jour sur celle-ci pour que vous soyez pas trop décalé si je rate un épisode. Comme ça au moins je peux refaire sur la partie secondaire et en même temps je suis à jour. Donc c'est parfait. Et il n'y a pas de décalage. Voilà, 292. Parfait. Donc ça régresse un peu mais c'est parfait. Voilà, donc il était là le coffre. Du coup, on va faire celui-là. Alors là, c'est une zone où il y en a pas mal. Ça va être assez long à faire. Ils sont assez tassés, on va dire. D'ailleurs, ici, il y a un perchoir aussi pour les contrats. Donc ça, on fera dans une autre vidéo, hein, je vous assure. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui découvrent ma chaîne. Je fais vraiment anecdotique. Hein.
coffre avec page du codex, parce que page du codex ça concerne les banques, mais je m'égare pas en fait, voilà, je reste sur les coffres. Il n'y a pas autre chose à côté, c'est ça que je veux dire. Ça, voilà. Donc ce qui est coffre reste avec les coffres, ce qui est mission annexe comme course, action punitive, etc. Ça reste mission annexe avec les contrats d'assassinat bien entendu, parce que ça reste des missions annexes. Donc voilà, je reste anecdotique assez sur le jeu. D'ailleurs vous avez toute une playlist à laquelle je vous renvoie avec plaisir. Concernant uniquement le 100% du jeu et pas le let's play. Voilà. Donc le let's play et le 100% c'est ensemble, mais vous avez votre petite playlist pour ceux qui voudraient faire le 100% du jeu à côté. Comme ça vous n'avez pas besoin de vous taper toutes les vidéos pour retrouver l'annexe, tout simplement. Et c'est pour ça que je reste anecdotique. Et c'est mon côté fanatique qui parle, bien entendu. Voilà, au passage. Et d'ailleurs moi c'est l'inverse, je suis tellement fan que je suis prêt à spoiler tout et n'importe quoi. Voilà, c'est démon, voilà. Mais c'est vrai que j'ai rien contre les gens qui veulent pas qu'on spoil. Je comprends qu'ils veulent découvrir, je comprends qu'ils veulent savoir la suite avec plaisir. Mais de là à engueuler une personne qui a spoilé sans le vouloir, ouais non. Ouais mais si je te pardonne, faudrait que je pardonne aux autres. Oui mais non. Je veux dire, oui, il y a toujours des gens qui vont chercher l'excuse, dire ouais, j'ai pas fait exprès, t'inquiète, mais j'ai spoil quand même. Je viens comprendre, mais bon, faut juste savoir faire la part des choses en fait. C'est ça. Et moi, les gens qui savent pas faire la part des choses, ça m'énerve. Ta petite cascade a failli me coûter ma caisse, bouffeur de mouches. Vous étiez sur mon chemin. Et j'étais pressé. Eh ben maintenant tu vas être en retard. Hey, vire tes pattes crasseuses de ma bagnole. Vous pouvez me dire pourquoi conduire une bagnole, ça vous rend tous aussi cons? Tu pourrais donner un petit coup sur ces pare-brises? C'est 5 $. Prends-en 10. C'est juste ça. Hein. Voilà, moi je reste humain en fait, quoi qu'il arrive. Ah merde, j'en oublie un là. Bah attendez, on va d'abord faire lui, on reviendra après de la course. Voilà, c'est... Je tiens juste à le dire en fait. C'est pas un reproche, c'est pas une remarque. C'est juste, je tiens à dire que... Voilà, il faut faire la part des choses. D'accord, t'aimes pas qu'on fasse ça, mais en retour, bon, essaye de comprendre, c'est tout. Voilà, quand tu vois que la personne est sincère et que elle te dit clairement que c'est comme ça qu'elle voit les choses, bah tu cherches pas à comprendre en fait. C'est... Enfin... Tu cherches à comprendre, mais tu cherches à le comprendre. C'est ça. Oh, fuck, hein. Le détrousseur, fuck. Hein. Attendez. J'ai fait un détrousseur, mais au passage, je suis en train de remarquer. Oui, il faudrait que je me fasse oublier, je sais. Voilà. Hop. Il faut Il y les a eux que occuper. je peux faire. Il y a la page du codex que je peux faire, non. Comme ça fait pas vraiment partie des coffres. Enfin, ça en fait partie, mais c'est pas des coffres. On gagne pas de l'argent avec ça. Ah putain, il bouge pas, ça m'énerve. Les voleurs, ça aurait été mieux. Voilà. Du codex récupéré. Et vous voyez sur mon jeu d'origine, donc le CD hein, que j'avais sur ma console Xbox 360, là dès que je récupérais une page du codex, n'importe laquelle du jeu, même celle des missions principales, j'avais une save corrompue. Voilà, ça me niquait littéralement ma save. Dès que je récupérais une page du codex. Et c'était assez barbant. Voilà, j'avais une save corrompue, tout simplement. Et sur toutes les sessions que j'avais, hein, sur toutes les sessions du jeu, ça me le faisait à chaque fois, tout simplement. Donc c'était assez embêtant, tout simplement. Voilà, donc oui, il y aura une séquence ratée avec le détrousseur, parce que je pensais que j'en aurais eu pour 5 secondes, alors que j'en ai eu pour 5 minutes. Bon après, il est tombé, j'ai réussi à le faire tomber, donc du coup c'est parfait. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la séquence ratée, vous verrez comment j'ai usé de subterfuge pour fouiller le détrousseur qui était mort devant des gardes. Voilà, c'était assez sympa à voir. D'où pourquoi je la mettrai en best-of. Alors les séquences ratées, c'est pas forcément du ratage, hein. C'est surtout ce qui nous égare de la trame principale, de mon épisode. Voilà. C'est ce qu'il y a, c'est le spin-off. Voilà, vous avez tout compris, c'est le spin-off. C'est le spin-off de l'épisode. Voilà, donc c'est ce qu'il y a à côté. Vous voyez, vous savez, dans les épisodes de séries télévisées, souvent, dans l'épisode, il y a une séquence, tu te dis, mais putain, c'est chiant, ça nous coupe. Et bah voilà,
c'est ce qui vous coupe en fait. C'est ce qui vous coupe pendant l'épisode. Donc je le laisse en best-of, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il est plus ou moins long. Les séquences ratées sont plus ou moins longues. Parce que c'est tout ce qui a été l'annexe de l'épisode. Qui nous a égaré de notre objectif, tout simplement. Donc sur la trame originelle de l'épisode, vous avez l'objectif. Et enfin, vous avez le spin-off de l'épisode. Toutes les séquences où soit je me pavane, soit je m'égare, soit je me paume. Voilà, toutes ces séquences-là où je rallonge l'épisode, c'est en séquence ratée. Voilà. Il y en a que je supprime, hein, et je garde pas tout parce qu'il y en a, souvent ça se ressemble. D'ailleurs, sur le dernier épisode, il y en a un que j'ai fait, que j'ai oublié de mettre, et en fait c'était pareil qu'une des séquences que j'avais faites, qui était la plus longue d'ailleurs. Donc du coup j'ai dit en fait c'est pas plus mal parce que c'était similaire en fait. C'était la même chose. Donc voilà, j'essaye d'éviter d'être répétitif aussi dans ce que je fais. C'est le principal. Mais sinon oui, vous avez tout un spin-off en séquence ratée. Hein. Voilà. Ensuite, donc là du coup, si je me trompe pas, j'ai tout fait sauf... Ah non, il en reste un ici. Je regarde juste si j'en ai pas oublié les amis. Mélo de mer. Voilà, il m'en reste plus que 2 ici. Ok, et on va pouvoir retourner à Forli. Donc je vous ferai une coupure, ne vous inquiétez pas, on se retrouvera directement devant le marchand d'art pour prendre la carte de Forli. Voilà. Parce que là on n'a fait qu'une partie de la Romaine, tout simplement. Il y a Forli à faire. Mais Forli est plus petite. Voilà. Et à la fin, d'ailleurs justement, je vous en ferai... Je sais pas si je vous en ferai une séquence ratée des canoës. Mais je pense que si. Je pense que je vous ferai une petite séquence ratée des canoës. Ça sera en best-of. Exactement. Je suis en train d'y réfléchir là. Je vous ai dit, je fais tout à l'improviste moi. J'improvise. Alors, des moments c'est un petit peu à l'avance. Mais j'improvise. J'organise pas 2 heures à l'avance ou 3 heures à l'avance. Genre, je passe pas toute ma nuit à peaufiner sur la prochaine vidéo quoi. Je suis pas comme ça. Moi je suis du genre à improviser au fur et à mesure. S'il y a une idée qui me vient, je la fais. Si ça me vient pas, en fait, je fais rien en fait. Je laisse faire. Voilà. C'est comme sur mon montage de vidéo, des moments quand j'ai une séquence que je dois couper, c'est parce que l'idée m'en vient. Je me dis ok, cette séquence là, je vois j'ai envie de la couper, donc je la coupe. Voilà, je peaufine au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. C'est pour ça que j'y passe énormément de temps sur mes montages. Parce que je peaufine au fur et à mesure. Je laisse grossir le truc, exactement. Exactement. Pour celui qui en aura eu l'idée, et oui, c'est ça, je laisse grossir le truc. C'est l'inspiration qui me guide, et pas l'inverse. Je suis pas, c'est pas moi qui guide l'inspiration, c'est l'inspiration qui me guide. Qui me dit, là on va passer à ça. Ok, c'est le level supérieur. Ouais, on passe au level supérieur alors. On passe au nouveau cap, voilà. Donc, on se retrouve devant le marchand d'art, à toutes. Du coup, celle qui est la plus chère, Forli. Et pourtant, c'est la plus petite zone. Cherchez l'erreur. C'est juste ça. C'est la plus petite zone, mais cherchez l'erreur. C'est elle qui coûte la plus chère. Alors, il me semble qu'il y a des banques. Oula. Est-ce qu'il y en a vraiment si peu que ça? Oula. Ah ouais, c'est chargé comme un dragon, là. Oula, oui. C'est chargé comme un dragon. Oula. Oula, j'avais mal calculé le coup, moi. On va commencer par les deux ici, parce qu'en plus, je crois qu'ils sont sur les tours. Ils sont juste au-dessus du marchand d'art. Ah oui, effectivement. Ils sont pas si minces que ça. Alors désolé, j'entends que les frises reviennent. En fait, sachez que mon son dans les AirPods est très bas. Hein. Donc j'entends un peu moins que vous, qui entendez extrêmement fort. Ah il y a des canoës. Donc là, voyez, là je vais vous couper. Et voilà. Du coup, on se retrouve pour ce coffre-là. Donc comme vous le voyez, hein, je les ai pris. Hein. Mais vous aurez une coupure à ce moment-là. Voilà. Vraiment désolé. Je sais que ça peut être chiant les coupures. Et moi aussi, demain, ça me dit putain, j'ai coupé pour ça quoi. Mais bon, c'est que je tiens à bien faire les choses. Donc des moments oui, vous avez des coupures un peu dégueulasses, si je peux dire. Parce que je tiens voilà, je tiens pas à rallonger la trame principale. Parce que je sais qu'il y en a qui quittent pendant les vidéos et qui ne regardent pas jusqu'au bout parce que il y a un moment qui les fait chier en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de... Alors, je fais pas ça pour ça. Voilà, mais moi je le fais parce que j'aime faire les choses bien. Voilà, c'est tout. Ce qui est annexe reste annexe et ce qui est trame principale reste trame principale. Tout simplement.
Et c'est aussi de mon job que ça soit bien fait, hein, voilà. Comme je le disais à la grande sœur aujourd'hui, c'est mon boulot en fait. Voilà, toi ça te fait... Ah voilà, c'est les gardes qui... Voilà, c'est ce que je vous disais, maintenant les couteaux de lancer ça sert plus à rien. Il faut 2 couteaux de lancer pour les tuer. Ça ne sert plus à rien, tout simplement. Donc là non, vous inquiétez pas, je vous couperai pas ça. Au contraire, parce que ça fait partie des petits conseils que je peux donner. Oh non. Donc du coup je vous retrouve à un endroit clairement pas stratégique, mais en même temps si parce qu'il y a une page du codex juste à côté. Et c'est parce que je restais lumière dans... Oh là là, putain. Et les couteaux de lancer ne servent plus à rien. Oh putain. C'est là que ça devient relou. Parce que vos couteaux de lancer ne servent plus à rien. Ah putain c'est chiant. C'est le moment où c'est chiant Romain. Voilà. Du coup oui le coffre il est là-bas. Ah bah attendez, là non je vais pas vous couper pour ça, ne vous inquiétez pas. Parce qu'en plus il y a un coffre juste à côté. Ah mais attends il sait pas... Oh putain si c'est dans la tour. Alors attendez. Parce qu'en fait il faut passer par le ponton ici là. Voilà. On reviendra pour la page du codex. C'est juste que cette zone je tiens à la faire parce qu'elle est chiante. Ah. Alors ce qui est bien, et ça je trouve que c'est arrivé assez tard, c'est la visée pour les bombes de fumigène. Ça franchement c'était révolutionnaire. Mais Ezio, merci. Voilà. Parce que sinon il m'aurait bousculé. Voilà pourquoi j'ai utilisé une bombe fumigène. Il m'aurait bousculé. Et j'aurais été obligé de courir et de me faire repérer. Alors je me suis quand même fait repérer, hein, parce que bah, justement, ça reste une action active. Justement, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, ça reste une action active et pas passive. Même si même si j'appuie pas sur la gâchette, ça n'a rien à voir. En fait, là, j'ai utilisé une bombe fumigène, donc je me suis quand même fait remarquer en fait. Voilà, ça a quand même attiré l'attention. Tout simplement. Voilà. C'est pour ça. En fait, actif dans le 2, ça veut juste dire que vous attirez l'attention. C'est vraiment sur ça qu'il faut se... C'est de la subtilité. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens que ça énerve quand on utilise la subtilité, mais encore une fois, c'est de la subtilité. Tout simplement. C'est parce que vous êtes actif, vous attirez l'attention. J'ai vu un truc, mais bon, pas grave. Ah, c'était peut-être les courtisanes. Dément, ça bug. Alors, abattez. En parlant de courtisanes, on va pouvoir les courtiser. Voilà. Courez, hop. Après vous. Voilà. En espérant que ça va les attirer loin. Là, il y a eu un bug. Et c'est une séquence que je vous ai... qui était ici, justement. En fait, je voulais juste aller ici. Et ils m'ont repéré. Ils m'ont dit, ouais, toi, là-bas. J'ai dit, quoi? Mais j'ai rien fait, je suis même pas allé dans la banque. Et comme ils considéraient que j'étais proche, enfin, que j'étais comme dedans, un bug, hein, vraiment un bug. J'étais comme dans la banque. Bah, du coup, ça les a... Et comme j'étais en extérieur et pas à l'intérieur, bah du coup ça a créé un bug qui a fait que je me suis fait repérer. Sans aucune raison valable, tout simplement. Et c'était la séquence que je vous ai pas montré en fait. Donc là on a fait ça, on a fait la page du codex. On va retourner ici. On va essayer de rester assez linéaire hein, quand même. Donc alors quand je me dirige d'un point A à un point B, ça je vous laisse, hein, vous inquiétez pas. C'est surtout quand je dois faire les trucs. Mais là comme c'est assez visible, et principalement assez à côté. Alors du coup oui je vous retrouve un coffre que j'ai pas du tout sélectionné, mais c'est pas grave. Parce que j'avais un détrousseur, voilà tout simplement. J'ai réussi à le choper. Il a failli me faire tomber mais je me suis raccroché au bon moment. Vous aurez vu tout ça dans la séquence ratée, hein, vous inquiétez pas. Oui j'essaye de vous couper les moments où je me fais les canoës parce que ça n'a rien à voir avec les coffres. C'est vraiment du... Comme je l'ai déjà dit, c'est pas du 100% en fait. Ça c'est vraiment du bonus. C'est vraiment ce qui est dans le jeu et que vous pouvez récolter à tout moment. C'est vraiment donné par le jeu ça. Donc ça n'a rien à voir avec le 100% du jeu. Ah bah t'es une plume juste là. Voilà. On va éviter d'en prendre des plumes. Hein. Vraiment. Alors, bon, je dis ça, c'est dans 5 minutes où j'en prends une, tu vas voir le coup. Comme sur mes shorts. Je vous invite fortement à aller voir les shorts. Hein. C'est... Voilà, c'est fait pour rigoler aussi avec hein, à côté. C'est tous les moments fail un peu du jeu. Tous les moments marrants, tout simplement. Voilà. Hop. Il y a un coffre juste en dessous. Alors, non. Attends. Voilà. Il est juste là.
On va essayer d'y aller discretos. Sinon ils vont nous explosos la tétos. Référence à San Andreas. Ah, j'adore. Hop. Boum. Et voilà, ni vu ni connu. Vous avez vu? Alors là, il y en a pas mal de notre côté. Il y en a un au sol que je vois ici. Il est où d'ailleurs? Il est derrière. À tous les coups, il est dans la ruelle. Ah. Alors, il est peut-être un peu... Ah, d'accord. Il considère qu'il était à ma hauteur. Mais qui vous a appris à faire ça? Donc, je comprends pas trop. Ouais, il considérait... Oh là là. J'ai pas eu le choix. Désolé, j'ai pas eu le choix. Là, ils étaient juste imprévus, ceux-là. Ils avaient rien à foutre là. Bon, au passage, je peux les fouiller. Parfait. Je vois de l'eau. Je vais vous faire une coupure. Hop. Donc ouais, donc du coup je vous aurais coupé même si le coffre était juste à côté. Parce que justement, en fait, pourquoi je le précise? Parce que c'est pour moi. Pour me repérer sur la vidéo à quel moment je dois faire une séquence ratée, voilà. Parce que je tiens à rester professionnel, je tiens à ce que mon divertissement soit agréable à regarder, que ça soit bien fait, voilà. Je fais un vrai montage, je fais pas un montage de 5 minutes en fait. Voilà, donc c'est moi qui m'impose cette tâche, parce que je veux que ça soit propre à... que ça soit lisible, tout simplement, que ça soit beau à regarder, et que ça soit pas trop ennuyant sur les bords. Parce que déjà le jeu est long de base, quand vous le faites de votre côté, ah bah ça c'est parfait. Ça c'est parfait. La petite stratégie avec les couteaux de lancer là, elle est parfaite. Je l'avais oublié celle-là. En fait, et d'ailleurs c'est une stratégie que j'utilisais beaucoup quand je jouais au jeu. Parce que comme j'avais le droit qu'à un seul couteau de lancer, j'essayais de les attirer près des bords. Et après je les faisais déstabiliser avec mon couteau de lancer en fait. Parce que ça les tue pas mais ça les déstabilise. Donc du coup s'ils étaient proches d'un bord, c'était parfait. Donc principalement c'était la petite stratégie que j'utilisais, que j'employais souvent. Pour les faire tomber justement. Voilà, donc du coup, alors c'est bien, il y a une autre corniche, un fil à linge. Hop, Ezio, merci. Donc voilà, donc oui, si vous entendez que je dis je coupe à ce moment-là, c'est en fait c'est plus pour moi que pour vous en fait. Vous allez dire ah putain il coupe, c'est chiant. Alors ça va durer une seconde en vrai, mais c'est juste parce que c'est pour moi le préciser à quel moment des mois je regarde pas tout le temps l'écran en fait. J'écoute en fond ma vidéo. Tu ne peux pas fuir. Oh mais casse-toi. Voilà, exactement comme ça. C'est la fichette qui m'intéresse. Alors là attention, il y a une plume, faut pas la prendre. Allez là. Tac. Parfait. Et du coup on va au coffre en face, là où il y a le contrat d'assassinat en plus. D'ailleurs ici vous avez un glyphe aussi. On les fera plus tard les glyphes, hein, vous inquiétez pas. Les glyphes principalement je les fais à la fin, parce que c'est vraiment... ça concerne le présent et pas le passé. Voilà tout ça. Alors voilà, c'est pour ça que c'est chiant ici. Parce que là vous pouvez pas grimper ce putain de monument comme vous le voulez. Vous êtes obligé de faire le tour pour aller à l'arrière. C'est assez chiant. Ah mais attends, il est au sol en fait. Oui, il est là. Il est là. Autant pour moi. Je me suis un peu fourvoyé là sur ce point. Voilà. Donc désolé pour les bruits sonores de fond. Il y a un téléphone qui se met à sonner, ça j'adore. J'adore. C'est trop bon ça. C'est bon ça. Quand on entend un téléphone à se mettre à sonner. Téléphone, pas maintenant. C'est vrai la télé. Ouais, désolé. La Chine qui s'est mis à bruit. J'ai fait la vie ça. Hop. Là. Alors là il y en a un ici mais il faut distraire les gardes. Ou alors juste passer derrière eux. Et il y en a un juste au-dessus de leur tête en fait, je me rappelle ici. Il y a une espèce de planche à bois et elle est dessus. Le coffre est dessus, donc c'est un certain étage en fait. Voilà, juste là. Et après, si vous êtes assez malin, normalement vous raccrochez genre à cette fenêtre là et vous descendez comme tout à l'heure, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ça évite d'attirer l'attention, de se faire chier avec les gardes. S'il te plaît, Ezio, merci. Voilà. Et non, oh, ah bah c'était parfait. C'était juste parfait. Je ressors ni vu ni connu. Alors que je passe juste à côté là. Ah oui là il est au sol. Juste à côté du tailleur d'ailleurs. Ouais d'ailleurs on avait changé.
Alors, exceptionnellement, je vais rechanger. Même si on est en fin de vidéo. Je vais juste prendre... alors, il y avait l'ébène, mais ça, on sait parce que ça ressemblerait pas lui. Ouais, c'est l'acier que je voulais prendre. Je vais juste voir à quoi ressemblait l'acier. C'est juste pour essayer comme ça, je choisirais le... Oh, il est pas mal. En vrai, il est pas mal. Ah, yeah. Et c'est pas mal, en vrai. Bon, ça ressemble un peu trop à la tenue de... Ah, putain, je vais vous spoiler, là. J'allais dire que ça ressemble à la tenue de Révélation, en fait. Mais vous le verrez, de toute façon. De toute façon, c'est pas vraiment un spoil, vu que de toute façon, c'est la tenue de base qu'on a dans Révélation. Donc, mais ouais, ça me fait penser un peu à la tenue de Révélation. Là. Un peu grise-bleue comme ça, là, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle est grise-bleue un peu, hein. Elle n'est pas vraiment grise. Hein. Elle est bleue un peu. Elle est très belle. Franchement, je vais peut-être garder elle pour la prochaine d'ailleurs. Je peux aussi vous proposer tout un tas Elle est pas mal, d'invendus en j'aime provenance beaucoup. de la forge de mon frère, à des prix imbattables. Voilà, comme ça on aura vu les deux. Voilà, qui me plaisait plutôt pas mal parce que l'ébène, excusez-moi, mais c'est une couleur que tout le monde connaît. Limite, c'est la tenue de fin quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Alors il est pas dans la banque celui-là. Il est au-dessus de la banque. Il est là. Un peu derrière, ouais. J'avais bien. Alors est-ce que je les ai tous faits? Et après on passe au canoë. Et ça vous fera une séquence ratée. Non, il en reste un. C'est le dernier qui reste. Bah, c'est que moi, ça me permet de faire du repérage et en plus de ça, de le faire. Comme ça, vous n'avez pas à tout vous taper. Comme ça, moi, enfin, vous taperez tout, mais à la fin, en fait. Voilà, sur les séquences ratées, vous taperez tous les canoës, mais qu'à la fin. Comme ça, moi, ça me permet de faire étape par étape. Alors, il y a un côté que j'ai pas fait, là. Donc, ouais, donc à partir de là, je vous dis re. Et alors oui du coup moi il y aura déjà une séquence de fin où je vous ai dit au revoir et tout parce que je pensais avoir oublié de déchiffrer justement les pages du codex. Le problème c'est qu'elle est là l'anomalie et c'est le petit détail que j'ai oublié. Comme Leonardo doit se rendre à Venise, du coup il est plus à son atelier et donc du coup il ne peut pas déchiffrer nos pages, donc on ne peut pas les lire et encore moins les poser sur le mur. Donc bon, voilà, donc pour vous dire que j'étais déjà retourné à Monteriggioni, j'avais complètement oublié, hein, de base j'avais complètement oublié, mais juste bah en fait comme il doit se diriger à Venise, bah il y a juste pas moyen de faire déchiffrer les pages qu'on vient de trouver. Et c'est la petite anomalie que j'avais juste oublié en fait. C'est juste ça que j'avais oublié, bah c'est logique, hein, dans la chronologie de l'histoire c'est logique. À ce moment-là de l'histoire, on doit se rendre à Venise avec Leonardo, bah il ne peut pas déchiffrer nos pages parce qu'il n'est pas à son atelier. Fin de l'histoire. Donc voilà, donc sur ce, bah, je vous dis oyoye, c'était Jekyll, hissez le pavillon noir, c'est très important. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si la vidéo vous a plu. Et nous on se retrouve dans un prochain épisode, donc ça va être sûrement les plumes. Hein, souvent les plumes s'en suivent des coffres et les vice versa. Donc ça va être prochainement, ça va être sûrement les plumes. Donc sur ce, oyoye, c'est le pavillon noir. Je vous fais une aparté, j'ai vu... ouais, voilà, je vous fais une aparté. Merde, génial. Il est là! Il va s'enfuir! Infligez-leur une bonne correction! Ah bah c'est génial, ça, il a fait le tour. Ça serait une séquence ratée, ça. N'approchez pas, créature du diable! C'est ça? Voilà, Ce qui est la à belle moi, séquence ratée, mais c'est pas grave. Épargnez-moi, prenez ça et Lâche partez. l'affaire. Par Merci. pitié. Boum. Bah là, il y a juste les coffres à faire en fait, il n'y a pas spécialement grand chose. Donc ça devrait le faire. Il y a un voleur là, un détrousseur. Ah bah, ça a été très simple. Ah ouais, c'est bon, lâche l'affaire. Ah, ce lock, il m'énerve. Ouais, dès que je chope, il se lock sur le détrousseur, là, c'est chiant. Ok, ça dégage. J'ai pas le time. Oui, mais ma mère, elle a des fioles. Je veux rien savoir, j'ai pas le temps. c'est ça, c'est ça. Oui, mais ma mère, elle a des fioles. Je veux rien savoir, là, j'ai pas le temps. Bien, j'ai oublié Cannabis Twin, moi.
Hop. Allez. Allez. C'est bon. Qui est cannabis qui tourne en rond. J'adore. Bon, alors attendez. Excusez-moi. Oui, alors déjà je vous ai oublié de vous préciser que je suis bien sur ma partie principale, mais dans mon let's play... Ah bah non. Ah c'est bizarre ça. Parce que dans mon let's play j'avais l'impression d'avoir oublié une tour qui se trouvait vers là. Mais pas du tout. Elle n'est pas indiquée. Parce que dans mon let's play précédent, j'avais vraiment... En fait, sur la fin du let's play, si vous regardez bien, il y a une tour que j'oublie. Alors attendez. Je vais vous dire ça. Ah bah si, c'est celle-là. C'est pas celle-là. Ah bah non. Ah si, c'est ça. Ouais, c'est celle-là. Ou alors c'est que c'est bugué. Ah, vraiment bizarre. Bon bah ça fera une séquence ratée, hein. C'est vraiment bizarre. C'est bugué. Donc direction là-bas. Attends, je suis quand même intrigué là. Base de données. Non, ADN. C'est dans ADN les points d'observation. Ah bah non. Ok. Bon bah... Je pense en avoir oublié. Ok, alors c'est pas ici. Aspect. Allez, on descend parce que ça me saoule. On est bien. Buonasera. Les amateurs d'art y trouveront leur bonheur. Je ne suis qu'un Et messager. les pénitents et cette absolution ne sont pas en reste. What? Il y a vraiment un problème. Non, je vais pas encore passer. Il est encore plus long. Oui, du coup, oui, les canoës. Merci, je suis en train d'y penser là. Attendez. Je vais faire ce que je vois. On va faire comme ça. On va faire ce que je vois et à la fin, je ferai le tour pour voir si je les ai tous pris. Je tiens à les prendre. Voilà, sachez-le. À Venise, il va y en avoir extrêmement. Il va falloir faire quartier par quartier à Venise. Et ce qui est bien, c'est que c'est ce qu'on va faire en fait. Parce qu'en fait, à Venise, les séquences seront assez linéaires. Donc la ville, on va la débloquer, mais au fur et à mesure. On va pas pouvoir la débloquer tout en une fois. Voilà, et ça, je pense que vous en doutiez un peu. Après, bon, c'est vrai de dire que je spoil alors que le jeu il date de 2009. Voilà. Mais bon, il y en a qui connaissent pas. Et il y en a que je sais que ça peut déranger, pour qui on a tendance à spoiler.
Après, les genres fans, genre au point de dire ouais mais là tu spoil parce que c'est à 5 minutes, t'as pas le droit. C'est bon, on s'en bat les couilles en fait. Genre tout le monde sait qu'il y a la pomme d'Éden dans le 1 en fait. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Même si c'est un spoil, et bah je suis désolé, c'est pas un spoil parce qu'aujourd'hui c'est vraiment au courant. Il y en a qui ont commencé par le 2, je vous signale. Donc ils sont au courant de la pomme d'Éden. Ils se doutent que dans le 1 c'est du fragment d'Éden qu'on parle, qui était le trésor des Templiers. Oh là là, et ça c'est des gens qui font. Ah les gens ils vous spoiler 1 mm, c'est bon, ils seraient pas à vous ban de Twitch juste pour ça. Juste parce que vous avez spoilé 1 mm du jeu. Non mais c'est bon, oh le jeu il date le jeu, donc faut arrêter. Oui t'es fan, ça je veux bien le concevoir, t'es hyper fan, mais de là à ne pas vouloir spoiler 1 mm du jeu, tu te fais du mal pour rien gros, tu te fais du mal pour rien. L'erreur est humaine. Et là il y a notre Leonardo, voilà. Il me gueule dans les oreilles, alors que gros, je suis à côté, pourquoi tu gueules? C'est juste ça. Je vous ai fait la même vanne dans la vidéo précédente, mais c'est vrai que c'est chiant parce que du coup vous êtes sur le ponton et l'autre il fait hey, Ezio, par ici! Mec, je suis à côté, tu viens de me pulvériser les tampons là. C'est ça en gros. C'est énorme. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, donc voilà, c'est que j'ai rencontré des gens comme ça où dès que vous spoilez 1 mm, ça y est, c'est la fin du monde pour eux. Mec, j'ai juste spoilé 1 mm. Bah, va pas t'énerver s'il te plaît, c'est bon. En plus, le jeu il date de ouf en fait. Le jeu il date de ouf. Donc, c'est bon, je pense qu'il y en a qui ont dû commencer par le 2, voire même aujourd'hui par Blackfile. Donc, j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, ne pas spoiler un jeu qui date de plus de 10 ans, bah, je crois que c'est plus vraiment considéré comme un spoil en fait. Alors, de ce côté-là, il y en a un. Voilà, bien faire le tour, mais vous inquiétez pas, quand je ferai le tour de la map, je ferai un repérage de la map, je ferai ça de mon côté, mais on se retrouvera pour les canons. Voilà. Et j'essaierai de repérer les zones. Bah là j'en vois un là-bas, donc j'y vais. J'ai dit, hein, je fais ce que je vois, hein. Donc je fais ce que je vois, donc du coup, bah, l'autre il nous servira de point de retour, tant pis. J'avais complètement oublié les canons. À Forlì, il y en a pas beaucoup, c'est vraiment à l'extérieur qu'il y en a, parce que bah, ça fait tout le tour en fait. Donc il y en a tout le tour. Je l'avais fait. Enfin, quoique. Ah bah s'il vient là, c'est bon, il est mort. Hop. Ah bah bien sûr, il m'attendait. C'est un peu logique. Bon bah séquence ratée. Ah là là, je vais y passer des heures encore. Oh yes. Oh bah ça au moins. Hop. Et voilà, il m'y connaît. Rapidité et odorat surdéveloppé. Sa technique s'est retournée contre lui. Imaginez, son odorat est 1000 fois plus puissant que le mien. Et je me taille. Hop là. Mais wesh. Mais wesh. Le mec il est à l'autre bout de la ville. Ouais, je te repère. Le jeu est tricheur les gens. Pour justement mettre ça en séquence ratée. Voilà. Le dire ça n'a aucun intérêt, mais voilà, je le dis. Voilà. Ouh, Narchetan. 666. Narchetan. Alors attendez, petite annexe, j'ai un détrousseur. Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Quelle bonne vanne. Il a disparu. Ah, sérieux. En fait, du moment qu'il quitte la mini-carte, il disparaît. Ok. Non, mais ça, je m'en fiche.
Alors attends, je vais vous couper. Séquence ratée. Je peux soigner tous les malades. Dieu tout-puissant, j'ai rien fait de mal. Dieu tout-puissant, j'ai rien fait de mal. Yes, je l'ai eu. C'est bon. Ah, bah, en plus. Tac. Vas-tu me rembourser la marchandise que tu m'as jamais livrée? Je sais pas ce qu'il a fait. Là, celui-là il est fait. Mais qu'est-ce qui... J'accueille tous ceux qui ont besoin d'aide. Alors ces deux-là, je les avais fait, ouais. Ces deux-là, je les avais déjà fait. Approchez, mes amis. De l'autre côté, c'est fait, je crois. Je vais quand même faire le tour. Hein. Bon, comme ça, on se prend pas la tête. Je vais quand même faire le tour. Il y a quoi là? Ah, il y a rien. Là, ça c'est fait. Ouais, ok, là c'est fait. Hop. Là c'est fait. Normalement aussi c'est fait. Ne soyez pas timide, approchez. Des sacs C'est sûrement un malheureux. Faut que je remonte là. Est-ce qu'il le peut? Oui, il le peut. Donc là c'est bon. Il y a de l'autre côté. Toute personne sachant où se trouve le doigt volé de Santa Chiara et prier. Regarde, fresco di giornata. Avise à la population. Les restants de campagne et l'épidémie de peste. Lui aussi est fait. Ok. Non, non, c'est bon, là on a tout fait, ok. Donc il faut aller de l'autre côté. Il devrait aller soulager au lieu de faire ça. Là, je sais que déjà j'arrive. Déjà ici. Je reviendrai ici, hein, ça sera mon point d'arrivée tranquille. Donc là il n'y en a pas. Là non plus visiblement. Là non plus. Là c'est une autre zone.
Ah, là il y en a un. Ok. Parfait. Allez. Bon, ce mec. Là aussi, il y en a un. Ça j'avais fait ça. Non, pas ces deux là. Ah bah du coup, je gagne. Et le troisième. Ouais, principalement ils sont sur les pontons en fait. Ils sont pas... Il n'y en a pas des masses en fait. Ouais, il n'y en a pas des masses. Là-bas ça sera l'office d'un contrat d'assassinat. Ça serait chouette là-bas. Ah yes, il y en a d'autres. Attends. Ouais, c'est ce que je me disais, faut pas que je confonde avec la pluie. Parce que je sais qu'il y en a un que j'ai fait, mais je crois que c'est pas sur la partie principale. Ah bah, lui il est fait. Il y a notre ami Leonardo. Ouais, là c'est fait. Là ils ont été faits, ceux-là. Ouais, ceux-là ils ont été faits. On se rapproche de Leonardo. Ouais, ils ont été faits. Alors je sais pas si je les ai tous faits. Je sais qu'ici il y en a extrêmement peu. Là je l'ai fait. Ouais, il est fait. Ah oui, si. Oui, je suis là. Hop, mais pas maintenant. Ezio, viens, par ici. Là, ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est fait. En face. J'ai pas vu sur l'autre côté de la Ezio, Attends, viens, attends. par ici. Il y en a un, mais je l'ai fait. Ok. Donc ouais, là j'ai vraiment tout fait en fait. Et donc là, Ezio, c'est le viens, moment où ça va par être ici. idiot, arrête de faire n'importe quoi. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Là je pense qu'il va pas y en avoir ici. Ah si, là-bas. Ou alors c'est une gondole, je sais plus. Il me semble qu'il y en a ici. Ouais, ici, il était bien caché celui-là. Là, je commence à être doloreux. Ouais. Donc voilà, alors là-bas, bah, il y en a un autre. C'est pour ça qu'il faut bien faire le tour. Ça c'est ce que j'avais dit. Allez, on fouille. Pendant que ça attaque, je sais pas d'où ça vient. Merde, attends, faut pas que je clique pas les yeux. Alors je sais qu'on va revenir dans le monde, mais il va falloir que je change de rue. Ouais, mais
principalement ils sont proches d'être partout en fait. Ouais. Pas encore. Ici, on n'aura pas ici. Si je me rappelle, j'ai pas le souvenir qu'il y en ait ici. Et surtout là-bas qu'il y en a. De l'autre côté de... Non, attends. Attends. Là-bas, il n'y a rien. Non, là-bas, il n'y a rien d'aucun côté. C'est là-bas que ça va aller. Et là, j'aurais fait le tour en fait, parce qu'après, je crois qu'il y en a plus. C'est surtout ici qu'il va y en avoir. Et là-bas aussi. Il va falloir que j'aille là-bas. Là, il n'y en a pas. Si, il y en a un. On adore Ezio qui fait n'importe quoi. Non, c'est une gondole, ouais, c'est ça. Après, il n'y a que des gondoles. Il y en avait un. On adore Ezio qui fait ça. Là, il n'y a que des gondoles. Ah bah, du coup, on va prendre une gondole. Pour aller là-bas. Parce que là-bas, je crois qu'il y en a en plus. Pas du tout. Ah bah du coup j'aurais fait le tour. Hop. C'est vrai que j'aurais pu y aller en gondole. Ah, j'en vois un en face. En face j'en vois un là. Ouais, principalement ils sont proches des pontoons. C'est clair que ça, là-dessus. Là-bas c'est une gondole, on ira après parce qu'il y a en face que je vois. Ouais, non, là, il n'y en aura pas. Ouais. Là, c'est fini. Là, dans cette zone, il n'y en a pas, puisque c'est juste une marée. Ouais. Là-bas, je sais pas, c'est une gondole. Ouais, bah, c'est bon, j'ai fait le tour. Ok. Bon, bah, on va rentrer... On va rentrer à Monterrey.